Une élection? C'est grotesque. Je ne le permettrai pas. Ah. Monsieur et Madame Cover ont un fils tout maigre, comment s'appelle-t-il? Harry. Xerxès et ses hordes vont quitter le monde des vivants! Ça, c'est une paramécie, monsieur. C'est une créature unicellulaire sans cervelle. Elle partage la vie des malades, elle patauge dans leur sang et leur merde. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. De devoir faire un contrôle. Ah. Tous les éléments ont leur place dans cet ordre. On ne peut rien y changer. Léonidas, notre roi! Nous avons tout de même une chose en commun. Nous sommes orphelins. D'ailleurs, au cours de la nuit, se feignait la surprise. Une vieille blague qui fait parfois bouche. Ensuite, il y a une prière, chant. Tu es bien mal tombé en te frottant à moi, maître pas. Cindy a appelé. Elle a dit que tout était prêt pour ton retour. Que les artistes et les conservateurs veulent organiser une réunion avec toi dès que tu iras mieux. Alors je lui dis que c'était le musée. Et un rendez-vous de ce genre qui t'avait empêché de prendre la voiture ce jour-là. Que si tu revenais, ça voudrait dire que tu ne regrettes pas et que tu n'avais pas eu tort. Ce serait une trahison envers tes enfants. Alors elle a dit que tu étais folle. Je l'ai traité de garce sans humanité. Je lui ai raccroché au nez. Ça n'a pas été très bien reçu. Ce que nous ressentons comme vérité est la vérité. Que les gens le sachent ou pas. Y a-t-il un cannibale dans la salle? Ou des asticots? Y a plein à manger, là. Je sais pas ce qui débloque, là, mais j'ai plus aucune chaîne qui marche. C'est dingue, je règle et j'obtiens rien. Mille excuses. Il faut jeter ce vieux poste, messieurs, dames. Bonjour, c'est moi, je suis le policier pas de chance pour les microbes. Je viens aujourd'hui causer des médicaments narcoleptiques. Les narcoleptiques... Clown, saluez! Et maintenant, tête de frousse! Tête de fesse! Notre hôpital va couvrir toutes vos dépenses. Y a-t-il d'autres questions? Je m'appelle le docteur... Phil. C'est moi le chirurgien. Oh, vous êtes là. On aime beaucoup se marrer! N'est-ce pas? Mais la vérité est tout autre. Parce que se marier pour un tas de gens revient à coller sa langue sur du papier tue-mouche. Quand les autres le font, vous trouvez ça marrant et du coup vous vous dites « Tiens, si j'essayais pour voir, juste une fois ». Et en un clin d'œil, vous êtes collé. Vous êtes plein de regrets. Vous implorez Dieu, pitié, sortez-moi de là en toute dignité, ou en tout cas avec l'ensemble de mes organes intacts. Mais ce n'est pas une fatalité. Non, ça n'a rien d'une fatalité, les enfants. Je suis là, moi. Les mariages réussis, c'est mon affaire. Rufio, si je suis un vieil hamburger, alors pourquoi tu ne me manges pas? Hein? Toi, tu n'es qu'une cervelle de paramécie bicolore, embourbée dans un élevage de boutons plein de pus, bouffant ses propres déjections et souffrant du complexe de Peter Pan! C'est quoi une paramécie, monsieur? Je vais te dire ce que c'est qu'une paramécie, monsieur. Ça, c'est une paramécie, monsieur. C'est une créature unicellulaire sans cervelle et qui ne sait pas voler. Ne me cherche pas, mec. Je suis un avocat. Remus, Sirius, mes chers vieux amis. Harry, comme tu es grand et comme tu ressembles à ton père, à James, nous étions les meilleurs amis du monde. Tu as adressé la parole? Je ne voulais pas les trahir. Mais le mage noir, vous n'avez pas idée des armes qu'il possède. Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Ce n'était point mon intention, douce madame, ça je vous le jure. Quoique ma présence ici soit tout officielle. C'est que... il y a eu de nombreuses plaintes au sujet de la puanteur émanant de votre cheminée. On dit que la nuit, l'odeur est des plus infectes. Les règles d'hygiène et de santé publique relevant naturellement de mes attributions, je crains fort de devoir faire un contrôle de votre fournil. Je ne peux plus entendre ce genre de discours. Je ne saurais accomplir la moindre foutue chose ayant une portée ou une valeur humaine tant que nous
n'auront pas guéri de l'esclavage et vu cette guerre pestilentielle se terminer. Et que l'un de vous ou quiconque d'autre le sache ou non, je sais qu'il me faut ceci. Cet amendement est la guérison. Nous sommes attendus sur la scène mondiale, maintenant, avec le sort de la dignité humaine entre nos mains. Beaucoup de sang a coulé pour nous offrir ce moment. Maintenant. Et vous rouspétez et interpellez, et vous défilez comme les petits combinards qui font de la politique par intérêt. Regardez ce qui est devant vous. Regardez-le ici et maintenant. C'est la chose la plus difficile, oui, mais la seule chose qui compte. Ainsi, le garçon que l'on croyait mort revient auprès des siens, à Sparte la sacrée, en roi. Léonidas, notre roi! Cela fait plus de 30 ans depuis le loup et l'hiver glacial. Et maintenant, comme alors, une bête approche. Patiente et confiante, savourant le festin à l'avance. Mais cette bête est faite d'hommes et de chevaux, de lances et de glaives. Une armée d'esclaves vaste au-delà de l'imaginable, prête à dévorer la petite Grèce, prête à détruire le seul exemple au monde de raison et de justice. La bête approche. Rappelle-toi ce que M. Tartopoire dit toujours à propos de ce qui sort de ton nez. S'il n'y a rien, tout va bien. Si c'est poil, le docteur te guérira. Qu'est-ce que vous voulez? On recherche un nouveau pédiatre qui suivrait notre fils. Et vous vous êtes dit que même si ma consultation est surchargée, étant donné que vous êtes à la direction avec le Dr Cox est ici non seulement chef de service dans cet hôpital, mais aussi un taré caractériel de renommée internationale, vous pourriez vous permettre de chambouler l'organisation de mes rendez-vous pour me coller votre rejeton en bénéficiant d'un passe-droit avant que je me sois présenté. Salut, Dr Norris. Benjamin, tu prends ça et tu fais pipi dedans, d'accord? Qu'est-ce que vous foutez là et pour qui vous vous prenez, espèce de sinistre et arrogant blaireau puant? Si jamais vous osez interrompre encore une fois ma consultation, je vous préviens gentiment que je vous enfonce moi-même mon stéthoscope dans... Benjamin, qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas. T'inquiète pas, ça arrive aussi aux grands garçons et c'est encore. Allez, vas-y. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est comme sentir quelque chose avec son gésier. Tu sais, du fond de notre gésier, les voix du passé nous murmurent ce qui est juste et bien. Silence, silence! Vos parents et vos familles vous ont abandonné. À partir de maintenant, vous serez considérés comme des orphelins. C'est affreusement tragique, je vous l'accorde, mais par la grâce de Glossis, vous avez été sauvés et amenés ici, à Saint-Égonius. Avec le temps, vous serez reconnaissant pour la bonté dont on a fait preuve. Vous montrerez votre gratitude en travaillant. Certains d'entre vous seront trieurs. Non, je veux pas être trieur. D'autres seront soldats. Kidfi, reste avec moi. Et, à votre manière, vous servirez tous le grand Taito et les sans purs. Relâchez-nous. Silence!